Et demain, je m'apprête à parler au président de la République. Oui, je vais le parler. Je veux me lever non seulement pour aller à la présidente demain pour demander une audience. Yo, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, soyez tous les bienvenus sur ma chaîne YouTube, ma Clicophone, c'est Nité des Best, à 14 youtubeurs, you already know. Ouais, mais super, si vous le savez pas, le grando, monsieur Papson Moutité, a été libéré de la prison civile de Lomé. Du moins, il a fini quelques parties de sa peine. Ouais les gars, en tout cas, il est sorti comme Aristo Le Brida pour dire certaines vérités à la population togolaise, mais également a dit à notre président de la République, son excellence Fort Essa Zina Gnassingbé. Oui les gars, dans cette vidéo, Papson Moutité a un peu touché les causes de son arrestation. Ouais les gars, je vais parler de ces deux filles quoi. Bientôt Mikpon Kojo les gars. Il a dit beaucoup de choses bientôt. En tout cas, ne me dis là ce n'est pas Mikpon vidéo très attentivement jusqu'à la fin parce qu'il n'y a que une avec grando à gloire. Les gars, c'est fort. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, donnez-moi une pouce bleu, likez vidéo et s'abonner sans oublier d'activer la cloche de notification. Sans plus tarder, bon visionnage. Actu du jour. De voir quelqu'un vous signer un engagement, vous lui demandez quand est-ce qu'il va payer, combien il veut payer par mois, et puis bon, vous laissez ça tomber. Vous n'avez pas besoin de l'amener devant un procureur jusqu'à on le dépose là-bas, parce que là-bas, il n'y a pas du travail. Il n'y a rien. Il n'y a pas de business là-bas. J'ai vu des banquiers enfermés là-bas. J'ai vu des gros chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise qui a été fermé là-bas. Vous pensez que quand il va sortir, après 10 ans, les gens vont le considérer dans la société pour qu'il continue? Vous êtes sûr qu'une personne qui a été enfermée pendant 10 ans, un chef de société, vous pensez que les gens vont encore lui confier des trucs? Mais comment il va payer? Je les ai vus là-bas. Et la particularité, c'est que là où on m'a enfermé, j'ai eu de la chance. On n'est que 13 là où on m'a enfermé. Mais il faut voir comment les gens se donnent des coups. Vous savez, aujourd'hui, quand vous me convoquez encore à la police, je prendrai juste mon sac, j'irai et je retourne en prison. Oui. Aujourd'hui, quand vous me convoquez encore, je prends juste mon sac. Parce que je sais que quand je vais aller là-bas, à cause d'une pression médiatique, vous allez me déposer. Parce que moi, quand on appelle Papson, c'est tout un attroupement avec des panneaux, des blogueurs qui se mobilisent de gauche à droite, qui crient, on doit les déférer. Donc quand j'y vais, je prends juste mon sac. Je retourne en prison. Mais je vous pose une question. Est-ce que vous allez venir un jour supporter ça? Non, vous ne pouvez pas tenir un jour. Vous signalez mon live. Vous êtes en train de signaler mon live parce que je suis en train de protéger peut-être un de vos cousins. Peut-être votre papa est en prison. Peut-être votre cousin est en prison. Même votre mari est en prison. Oui, votre mari est en prison en ce moment. Votre frère est en prison en ce moment. Votre cousin est en prison. Votre papa est en prison. Même votre oncle est en prison. Aujourd'hui, votre grand frère est en prison. Un de vos membres de famille est en prison. Vous signalez mon live. Pourtant, la seule personne qui a le courage de venir dire certaines choses d'une façon humble et d'une façon perspicace, c'est moi. Et demain, je m'apprête à parler au président de la République. Oui, je vais le parler. Je veux me lever non seulement pour aller à la présidente demain pour demander une audience. Je vais chercher à voir le ministre Pascal Bojona. Parce que j'ai au moins 40 détenus qui m'ont donné des messages pour lui. J'irai à la présidence, je vais chercher à voir le ministre Pascal Bojona. Il a fait la prison. Il sait ce que c'est que la prison. Il devait comprendre. Il devait maintenant se mobiliser, s'auto-saisir. Il devait faire des plaidoyers. Il doit s'approcher du patron. Il est devenu aujourd'hui le conseiller politique du président de la République. Il a déjà fait la prison. Il doit normalement aller parler au patron. Parce que le patron n'a pas le temps d'aller voir ce qui se passe dans ces prisons. Alors lui qui a fait la prison doit savoir. Moi j'ai eu la chance. Les gens vont dire que j'ai eu, peut-être pour certaines personnes c'est du malheur. Mais non, pour moi c'est de la chance. J'ai eu de la chance. Je l'appelle de la chance. Oui, pour moi c'est de la chance. Ceux qui m'ont envoyé en prison, regarde tout ce que j'ai ramené de la prison, mes amis. Ça, c'est les cadeaux des prisonniers. Regardez, je n'ai pas touché. Ces cadeaux m'ont été envoyés depuis le 28 août. Je n'ai pas touché ça jusqu'à ce que je suis sorti avec. Ces coucouilles, peut-être ça va être gâté aujourd'hui. Mais je ne les ai pas touchés. Je veux montrer ça au président de la République. Je veux montrer ça à Pascal Bojona. Je veux montrer ça à Eugène Atigan. Je veux montrer ça à Famad Pourdache. Je veux montrer ça à Akla.
Je vais montrer ça à Raoul. Il faudrait bien qu'on fasse quelque chose à ces personnes qui n'ont plus de l'espoir que nous. Il faudrait que nous qui avons de l'audience, qui parlons aux gens, moi je suis écœuré que Aklasson et puis s'amuse, discute, amuse la galerie en disant la prison, machin. Non, 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 non. Ce n'est pas de la blague là-bas, c'est de l'enfer. Il n'y a pas de prison Togo, il y a de l'enfer. Et qu'on me dise que Akla est sorti là-bas et allé à Paris et revenir sans pour autant réfléchir sur comment nous pouvons régler demain, sans pour autant attendre. Regardez. Non, je suis désolé, c'est les prisonniers. Cette sardine, vous savez combien elle coûte en prison? 500 francs. 500 francs. Le sucre en prison comme ça, petit comme ça. Demain, je vais vous montrer. C'est petit comme ça, c'est vendu à 500 francs. Aux malades en prison. N'en parlons même pas pour l'huile. L'huile est fermée dans un petit sachet comme ça. C'est vendu à 100 francs. Les gens mangent sans huile. Et que Raoul et Leblanc et Akla puissent me dire qu'ils ont fait la prison une fois, deux fois. Non. Vous, je vous en veux. Vous n'avez pas fait la prison. En tout cas, je ne sais pas dans quelle prison vous êtes allé. Si j'étais parti en prison, comme ils l'ont dit la première fois, je suis sûr qu'il y a des choses que je ne ferai jamais. Si j'étais parti en prison, comme les gens ont dit sur les plateformes que j'étais allé en prison, en 2020, si j'étais allé vraiment comme ils l'ont dit, je suis sûr qu'aujourd'hui, je serais devant une organisation ou un mouvement qui s'occupe des détenus. C'est la première fois que j'ai fait la prison. Et j'ai fait la prison pour quelque chose à mon humble avis qui devait être revu. Mais je suis fier. Parce que je sors de la prison avec quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ça c'est 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, plus les 39 personnes ici, des dossiers que je vais gérer. Je suis heureux. Je ne suis pas contre. Je suis heureux. Il y en a même ici. Je suis heureux. Parce que ces jeunes m'ont confié leur dossier. Parce qu'ils estiment que la prison, normalement, c'est fait pour corriger et non pour tuer. Vous imaginez quelqu'un se mettre debout pendant 10 ans parce qu'il n'a pas l'argent pour payer là où dormir. Les gens vont récupérer ces histoires pour en faire encore une histoire de politique. Non, laissons un peu la politique. Parlons de la solidarité, parlons de l'humanité, parlons du développement, parlons un peu aujourd'hui du social. Laissons un peu la politique. S'il vous plaît, laissons un peu la politique. Ne politisez pas tout. Cette fois-ci, parlons un peu du social. Parce que ton cousin va faire un accident sur la route, on va l'envoyer en prison. Tu sais là où il va dormir. Ton cousin va se disputer avec sa copine qui ira mentir qu'il a violé. J'ai vu des jeunes là-bas qui sont en train de faire plus de 10 ans pour viol. Mais ils n'ont jamais touché la fille. C'est les parents de la fille qui ont dit qu'ils ont violé la fille. Ils sont là-bas pour 10 ans. Tu vas faire comment? Il faut aller voir comment les visites font. Allez-y. Allez-y voir ce qui se passe. Actuellement, ils sont enfermés. Il y en a qui dorment à 132. Il y en a qui dorment à 120. Il y en a qui dorment à 113. Il y en a qui dorment à 200. Non, 200 c'est exagéré. Il y en a qui dorment même. Il y en a qui sont debout. Et vous savez ce qu'on appelle un corvée ventilo? Un corvée éventail, c'est une personne qui va éventailler une personne pendant 4 heures. Le gars a l'éventail grand comme ça. Il est en train d'éventailler toute la salle. Pendant 4 heures que lui fait ça. Vous imaginez? Il y a un là-bas, il y a un ici, il s'éventaille. On les appelle corvée et éventail. Et ils se relaient jusqu'à 6 heures. Parce que c'est leur rôle, on les appelle les corvées. Corvée natoto, c'est ceux qui sortent les caca. Les gens chient dans les cellules. Et quand ils sortent le lendemain, on a l'impression que c'est eux qu'on a chié. Ce n'est pas eux qui ont chié, mais c'est eux qu'on a chié.
savez pourquoi j'ai bloqué le clavier? J'ai commencé des émissions qu'on appelle sans commentaires. Et les sans commentaires, je vais aborder des sujets sensibles. Peut-être ce soir, je fais le pêle-mêle. Je vous expose la chose en général. Mais à partir de demain, les choses sérieuses vont commencer. Parce qu'il faut vraiment que je vous pose des questions. À cette allure, l'avenir du Togo n'est pas emprisonné par hasard. Vous êtes sûr? Non. À cette allure, l'avenir du Togo n'est pas emprisonné. Je suis rentré. Vous savez ce que les prisonniers m'ont dit? Je rentre en même temps, tous les prisonniers crient. Regarde tout ce que le système a enfermé. Ils sont là. Voilà celui que tu défends. Il nous a enfermés ici. Wow, comme ça. Moi, je pensais qu'ils vont me taper. Au contraire, ils m'ont témoigné de l'amour. Il y a une partie de l'histoire que je ne peux pas vous conter cette histoire. Ce soir, j'ai fait 2 mois sans que quelqu'un ne me vienne en visite. Même mon oncle m'a volé. Mon oncle, on m'amène à l'interview. J'ai de l'argent dans mon costume. Mon oncle me vole mon argent. Parce que j'ai fait une crise. Mais il ne savait pas que quelqu'un d'autre l'a vu en train de sortir l'argent de mon costume. Toutes les personnes qui se sont agitées à venir au secours pour moi au 9e arrondissement étaient venues faire du marchandage. Telle personne est venue, oui, il faut que je donne tel argent pour qu'il aille voir tel marabout pour blinder que c'est mystique, c'est spirituel. L'autre vient, ouais, une dame aussi vient, ouais, je dois aller voir le procureur, pour toi c'est chaud, il faut donner de l'argent, c'est une histoire de l'argent. Les gens se sont saisis des réseaux sociaux, ils ont commencé par parler. Tous des marchands. Et personne n'est plus venu. Personne ne m'a apporté même à manger pendant les 2 mois. Vous pouvez croire, c'est les détenus qui m'ont nourri. Au passage, je voudrais saluer un monsieur en prison civile de Lomé. Tout le monde l'appelle empereur. Ce monsieur, il s'appelle empereur. Il prépare pour tout un quartier là-bas. Et c'est lui qui me sert mon manger. Il m'a nourri pendant les 2 mois sans que je lui donne un franc. Empereur. C'est vrai que tu es couché à quelque part. Tu ne sais même pas que je suis en train de faire ce live. Mais si tes enfants sont à quelque part, si ta famille est à quelque part. Empereur, merci pour ces beaux jours. Merci pour ces biscuits. Merci pour ce café. Merci pour ce Lipton. Merci pour ce thé. Merci pour ces œufs. Merci pour ces pâtes. Merci pour ces sauces. Le monsieur, un chef d'entreprise qui a été arrêté, déposé pour une histoire de l'argent. Ça fait plus de 4 ans ou 5 ans. Il est devenu là-bas un cuisinier. Un chef d'entreprise, mais qui prépare à tous les détenus. Qui donne de l'argent aux détenus. Empereur. Merci. 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 Je voudrais te remercier en te regardant dans les yeux. Pendant que tout le monde m'a abandonné, personne ne m'a rendu visite. Même les personnes qui viennent dans mon live, qui montent dans mon live, personne ne m'a cherché. Je n'ai reçu aucune visite. Vous êtes étonnés? Les gens pensaient que j'étais un bandit. Les gens pensaient que je faisais l'histoire des femmes. Aucune femme ne m'a rendu visite. Même les personnes qui montaient dans mon live, là, que vous appelez les je ne sais pas quoi, personne n'est venu. J'ai appelé au secours. Parce qu'un jour, j'avais juste besoin que quelqu'un puisse contacter mon médecin personnel. Tout le monde y avait voyagé. Et quand j'ai parlé du manger, malgré que j'avais trouvé un restaurant prêt à me livrer la nourriture matin, midi, soir, il n'y a personne qui pouvait aller récupérer le manger, m'amener. Des fois, je faisais 5 jours sans manger. Des fois, je faisais 4 jours sans manger. Mais me connaissant, je ne pouvais même pas demander quelqu'un. Parce que là où je suis, il y a les gens qui n'arrivent même pas à trouver 100 francs que je nourris. Je peux leur demander à manger. Moi, j'ai de l'argent, mais je n'ai pas de manger. J'ai un peu l'argent que j'ai ramené sur moi en prison. Écoutez, l'argent que j'ai ramené sur moi en prison. Ce que j'avais dans mon costume le jour avant qu'on m'amène au 9e arrondissement. J'avais à peine 350 000 en liquidité dans ma poche. Les 350 000, quelqu'un m'a donné 100 000. Quelqu'un m'a encore envoyé 100 000. Quelqu'un m'a envoyé 50 000. Quelqu'un m'a envoyé 1000. Je n'ai pas ramené un seul franc. Mais en 2 semaines, tout cet argent est fini parce que j'étais obligé de payer du piwata aux gens.
J'étais obligé de payer la consultation à certaines personnes. J'étais obligé de payer la communication à certaines personnes. J'étais obligé de payer les produits à certaines personnes. J'étais obligé de payer même, comment on appelle, les ordonnances de certaines personnes. La prise en charge de certaines personnes. Je ne savais pas que là-bas, après, moi-même, je vais chercher un franc comme ça, je ne vais pas trouver. Et personne n'a été là pour moi. Et puis, la personne que j'ai confiée la clé de ma maison n'a jamais mis pied dans ma maison pendant les 2 mois. Je rentre chez moi. Les rats ont pris ma maison en otage, les cafards, les araignées. Et c'est là que j'ai compris que dans la vie, quand vous faites quelque chose, les gens qui sont souvent là vous disent « wow, 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 wow », c'est des personnes qui vous tuent. Et ces personnes qui étaient là quand je donnais des bons conseils, quand je parlais du développement, quand je parlais de l'entrepreneuriat, personne n'a mobilisé quoi que ce soit. Et j'étais là un jour quand mon téléphone a sonné via le dehors. Parce qu'ils avaient payé 1+1. Il y avait un petit téléphone qu'ils ont payé, qu'ils ont déposé pour les malades qui doivent appeler leurs parents pour les ordonnances. Et quand ce téléphone a sonné, puisque c'est ce téléphone qui permettait normalement aux malades d'appeler les gens, mais aucun malade n'avait de l'argent parce qu'ils sont en prison. Et quand mon téléphone sonne, c'est quelqu'un qui me dit, lui, il veut faire un live pour mobiliser de l'argent pour moi. Je dis, tonton, pardon. Je ne veux rien. Ça m'est arrivé déjà en 2020, vous avez mobilisé de l'argent, je n'ai pas pris un franc, mais les gens ont dit que je suis venu sur les réseaux sociaux demander de l'argent. Je l'ai interdit, manu militaria, que si j'apprends que tu as allumé un live pour dire que j'ai besoin de l'argent pour me soigner, je sors, c'est toi, je dépose une plainte contre toi. Apparemment, les gens l'avaient déjà envoyé 10 000, 5 000 par ici, par là. J'ai dit, retourne l'argent aux gens. Parce que je n'ai pas envie de sortir avec de la saleté. Parce que quand ça s'est passé, les gens utilisaient mon nom pour faire l'argent. Vous vous rendez compte que mon nom est devenu un fonds de commerce? Tout le monde en a pris une partie. C'est comme une baleine qui est tombée à la plage et les gens découpent. Telle personne papsonne, telle personne papsonne. Les gens sont partis même titrer viol, séquestration, menace. Ce que je n'ai pas fait. Les gens ont dit que j'ai déshabillé même ces filles nues, les publier. Ce que je n'ai pas fait. Mais ils l'ont utilisé quand même pour prendre un soin transmis. Ça veut dire que dans ce pays, vous pouvez aller voir un procureur, vous pouvez aller voir un juge, le faire croire que quelque chose s'est passé et sans preuve, on envoie vous chercher comme ça. Parce que les vidéos dont on parle qu'on a de moi, que j'ai filmé ces filles nues, il n'y a pas eu ces vidéos. Aucune de ces filles n'a été filmée parce que j'ai ramené même des témoins à l'audition qui ont témoigné que personne n'a été filmé nu. Personne n'a été déshabillé pour être filmé. Mais c'est ce qu'ils ont dit au procureur avant de prendre le soin transmis. C'est ce qu'ils ont dit à l'OPJ avant de me faire arrêter. Ils sont partis mentir que moi j'aurais déshabillé ces filles et les filmer. Vous voyez comment le monde est méchant. Donc ça veut dire que dans ce pays, vous pouvez aller dire quelque chose à un commandant, à un commissaire, il n'y a pas de preuve, mais on vous arrête quand même. Et c'est ça qu'ils ont fait. Pourtant, j'ai apporté les 2 témoins au commissariat le jour-là. Les 2 témoins ont affirmé qu'aucune d'entre elles n'a été déshabillée. Mais ils ont fait croire au monde entier. Je ne dirai pas ce soir ça. Parce que ces filles, je les ai en bien. Ces filles, je voudrais prendre en note. Je voudrais prendre en charge leur éducation. C'est eux qui m'ont permis d'aller voir ce qui se passe dans ces prisons. C'est eux que je dois remercier. C'est eux qui m'ont donné maintenant une nouvelle vocation. Je ne peux pas les en vouloir. Même si ces filles, tantôt au commissariat, ils disent que j'ai 17 ans, devant le procureur, devant le commissaire, ils disent j'ai 19 ans, devant le procureur, ils disent j'ai 17 ans, et devant le juge, ils disent ou encore j'ai 16 ans. Ça veut dire que c'est des filles, bon, ils ont des âges qui changent à tout moment, quoi. Devant l'audition au niveau du commissariat du 9e arrondissement, nous avons 19 ans. Devant le procureur, ils disent j'ai 17 ans. C'est-à-dire les enfants ont quitté 19 à 17 ans en 2 jours. Je ne les tiens pas rigueur. Parce que ceux qui étaient derrière pour leur faire dire ça sont là. Mais personne n'a demandé la naissance de ces enfants pour voir s'ils avaient 17 ans ou 19 ans. Mais on m'a quand même condamné. Personne n'est resté quelque part pour demander la naissance de ces filles. Pour voir si une fille qui dit au commissariat que j'ai 19 ans, après devant le procureur, il dit j'ai 17 ans. C'est-à-dire dans la déposition, il y a 19 ans, devant le procureur, il y a 17 ans, au jugement, il y a 10. Personne n'a demandé. Et puis j'ai dit, mais c'est tout beau. Et vous pensez que je vais en vouloir à ces enfants? Non, je ne vais pas en vouloir à ces enfants. Je vais plutôt demander à des parents de m'envoyer
la fiche de leur scolarité. Je veux payer leur scolarité jusqu'à ce qu'ils aient leur doctorat. Si elles sont capables d'aller à l'école, nous allons payer. J'ai des partenaires en Suisse, j'ai des partenaires en Allemagne, j'ai des partenaires en Belgique, j'ai des partenaires en France. Nous allons payer leur scolarité jusqu'en doctorat. On va voir si elles sont capables d'aller à l'école. Elles n'ont pas de moyens pour trouver un avocat. C'est bien. Elles ont utilisé les réseaux sociaux pour mobiliser de l'argent avec moi. Ça, c'est bien. Mais je voudrais voir les 2 mois là, qu'elles sont devenues ces filles, parce que je voudrais les remercier. Je voudrais sincèrement remercier ces filles. Et je vous regarde dans les yeux. Si ce n'est pas que ces filles m'ont envoyé en prison, je ne saurais pas qu'il y a des jeunes qui sont gardés là-bas pendant 5 ans à cause d'une histoire de bagarre. Je ne saurais pas que ce Congolais a quitté juste l'Angola pour aller au Ghana, à quelque part, mais il a été gardé pendant 10 ans là-bas sans jugement. Je ne saurais pas qu'il y a des jeunes qui ont été arrêtés, ils sont au nombre de 20 parce on dit qu'ils ont piraté, ils ont volé plus de 1 milliard en guichet automatique, je ne saurais pas. Je ne saurais même pas qu'il y a le beau-frère du président de la République en prison et j'ai discuté avec lui. Je ne saurais pas toutes ces choses. Alors je ne peux pas en vouloir à ces filles. Je ne peux même pas en vouloir à ce juge. Je ne peux pas en vouloir à ce procureur. Je n'en voudrais même pas à ce commissaire. Mais je vais regarder dans les yeux du commissaire, droit dans les yeux. Pourquoi il n'a pas auditionné mes témoins? Pourquoi j'ai amené les témoins au commissariat? Il ne les a pas auditionnés. Pourquoi dans le PV, il n'y a pas le témoignage de mes témoins qui étaient sur la scène, qui ont vu que personne n'a été filmé nu? Personne n'a été déshabillé. Pourquoi le commissaire n'a pas pris les auditions de ces témoins? Parce que le jour du jugement, on m'a demandé le procès verbal de ces témoins que j'ai amené au commissariat, mais personne ne les a. Je sais que le ministre de la Sécurité serait en train de suivre ce live. Je sais que le DG de la police serait en train de suivre ce live. Je sais que les divisionnaires seront en train de suivre. Je sais que lui-même, il sera en train de suivre. Je vous laisse avec votre conscience. Apparemment, selon les informations que j'ai reçues, quand vous déférez une personne, ça fait 14 500. D'accord. Quand vous déférez une personne, ça fait 14 500. Quand vous arrivez à déférer une personne, ça fait 14 500. C'est génial, c'est beau. Mais posons-nous la question. Vous faites bien votre travail. Oh, d'ailleurs, je vous félicite pour le travail que vous avez fait. Mais je n'ai pas compris pourquoi je me suis donné de la peine pour ramener des témoins qui étaient sur la scène et vous ne les avez pas auditionnés. Vous ne les avez pas auditionnés. Et le jour du jugement, je regarde le juge dans les yeux, j'ai dit, j'ai apporté les témoins. Le juge cherche dans les feuilles du procès verbal le témoignage des témoins. Aucun. Monsieur le commissaire, merci pour son beau travail. Pourtant, vous êtes mon ami. Nous mangeons ensemble. Nous buvons ensemble. Je vous ai souvent invité dans mes anniversaires. Je ne savais même pas que vous étiez commissaire là-bas. Puisque nous étions amis avant que vous ne deveniez un principal. On se connaissait depuis Kara. On a grandi pratiquement ensemble. On se côtoyait. Je n'ai jamais fêté un de mes anniversaires et je ne vous ai jamais invité, monsieur le commissaire. Mais pourtant, vous m'avez déféré sans même auditionner mes témoins. Pour quelle fin? Les témoins qui sont venus témoigner que je n'ai filmé personne, je n'ai déshabillé personne et que ces filles étaient en train d'être huées. Même dans ma vidéo, les gens disaient des vieux ont toi mis les zouons sur Kakafounou, va. Ils n'ont pas pris en compte ça. Et vous pensez que je vais me rendre justice? Non, j'ai purgé ma peine. J'ai purgé ma peine. Je vous laisse avec votre conscience. Non, 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 non. Je vous laisse avec moi, votre conscience. J'ai purgé ma peine. Et j'ai été un détenu exemplaire. Allez-y demander à la prison. En dehors de l'hôpital où j'ai fait des crises. En dehors de l'hôpital où c'est chaud. Après, je vous dirai pourquoi c'est chaud. Parce qu'il y avait des personnes d'Achadam qu'on a arrêtées, qu'on a enfermées là-bas. Qui ont pris en otage, comme on appelle, je ne sais pas, ce département. Ils faisaient régner leurs règles. En dehors d'eux, avec qui je me suis pris en accrochage, parce qu'ils étaient beaucoup, c'était des Kotokolis. Contrairement à des Kotokolis que moi je connaissais qui étaient sympas et tout. Parce que même là où je suis allé en prison civile, il y a un monsieur qu'on a appelé communément Ladi qui était sympa. Il faisait des omelettes, on mangeait matin, midi, soir, on se couchait ensemble. Il est Kotokolis. Lui aussi, il a été arrêté comme ça. Contrairement à lui, vous qui êtes là-bas, en dehors de ce que vous m'avez fait subir, vous m'avez torturé, vous m'avez malmené, j'ai été un détenu exemplaire. Demandez à la prison civile, là où on m'a enfermé. On était 13 dans notre cellule. C'est la grâce que j'ai eue.
reste dans une petite chambre. Mais nous, on a eu la grâce parce qu'il y avait des petits lits. Et puis moi, la chance que j'avais eue, c'est que quand j'allais pour chier, alhamdoulilah, on dit ça. Gloire à Dieu. On dégage un peu la route pour moi. Ils appellent quelque chose maudit, maudit, maudit. Quand tu as maudit comme ça, quand tu ne trouves pas, mam, on tape la personne. Et quand je passe comme ça, on dit maudit, maudit comme ça. Quand la personne ne trouve pas, mam. Ça dit, ils appellent ça maudit, maudit. Maudit, ça veut dire que dégage du passage, sinon ils appellent quelque chose wam. Tu attends, voilà. On a tapé quelqu'un comme ça, c'est pas tam-tam, hein. Wam. Tu attends, c'est bah. C'est quoi au pouvoir, c'est bah. Et moi, j'ai eu la chance que quand je vais me doucher ou bien quand je vais chier, il y avait quelqu'un devant, il y avait quelqu'un derrière et j'étais au milieu. La personne qui est devant dit maudit, maudit. Quand tu attends maudit comme ça, boum, les gens ne se séparent. J'ai mis 2 secondes pour comprendre ce qu'on appelle maudit. Parce que quand on dit maudit comme ça, tout le monde faisait comme ça, je ne comprenais même pas. On m'amène pour me laver comme ça. On m'amène pour me faire chier. Et la chance que j'ai eue, il y avait des douches. Des douches pour le public. Ils peuvent être 100 à se laver. Des douches pour un camp restreint, c'est enclôturé. Ce n'est pas badja comme ça, c'est encadré. Là, 20 personnes peuvent se laver en même temps. Et maintenant, dedans, il y avait une douche personnelle qu'on appelle direct. C'est dans direct que moi j'étais. Dans direct, tu avais accès à ta douche et tu avais accès à ta toilette. Il y avait ta toilette propre, là où tu vas chier et là où tu vas te doucher sans que quelqu'un ne rentre dedans. Et j'étais dans les directs. Et vous ne pouvez pas imaginer l'amour de ces prisonniers. Au passage, je voudrais vous enlever mon chapeau. Vous tous, à quelque part, qui avez cédé le maudit, qui avez laissé votre passe pour que je puisse chier, que je puisse me laver. Je vous rends hommage, je reviendrai vous voir. Parce que des fois, quand je rentrais comme ça, il y avait quelqu'un qui est en train de chiter, on dit gazez le sort, gazez le sort. Quand tu attends gazer le sort 2, 3 fois, quand tu ne sors pas, on va te tirer pour faire sortir. Gazez le sort, gazez le sort. Moi, je me suis hasardé à poser mes fesses un jour. J'ai attendu quelqu'un faire l'erreur pour venir dire gazez le sort. Oh, je n'ai pas eu envie de chier encore, je suis sorti moi-même. Je vais rester là-bas, quelqu'un va venir me taper dedans. Moi. J'ai attendu, gazez les sorts, gazez les sorts. J'ai pris mon papier hygiénique, j'ai nettoyé mon cul, je n'ai même pas chié, j'ai monté mon pantalon, je suis sorti. Mais quand moi j'arrive, quand on dit gazez les sorts comme ça, tu ne sors pas, on va tête. Et la chance que j'ai eue, quand on dit maudit comme ça, mais tu dépasses quelqu'un, on dirait un cochon. Il sent comme ça. Yo, Tonyo, ma Kiko Family. Nous voilà presque à la fin de notre vidéo. Mais attends, ici, avec Grando, Monsieur Papson Mouchite, à la Ikobo, concernant Nuko Djoredia, en tout cas, comme il a dit, il n'en veut pas à ces 2 filles. Mais il n'en veut pas à ces 2 filles, mais plutôt, il veut féliciter ces 2 filles. Il veut les encourager. Il veut payer leurs études jusqu'à avoir doctorat. Si elles-mêmes, elles ont envie d'aller à l'école, quoi. Ouais, les gars, parce que vous savez que selon ces dires aussi, il a des partenaires partout dans le monde, comme il vient de l'affirmer. Ouais, Big Boss Nyo, en tout cas, Monsieur Papson est là. Donc, quoi, il a d'acpena mawalo, de Kemila Glo. B Dogova, B santé à Chassa, c'est amélioré. Alors que Big Boss Nyo, il m'a proposé sur bord, qui me peut vidéo cadeau faire des avis qu'elle est bien sûr Big Boss Nyo. N'hésitez pas à me mettre vos avis dans les commentaires, c'est très important. Oui, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se dit à ciao. Et ils en délo. Maoulé n'a pas mis à Taliban au Yiraminam. À ciao.